7e jour, ça fait déjà une semaine. Donc je viens de me peser, je pèse 93,25 kg. Je pesais 94,55 kg. Donc en une semaine, j'ai perdu 1,30 kg. Je sais pas si c'est raisonnable comme perte de poids en une semaine. Je sais pas si c'est bien. En tout cas, je suis content. Je m'attendais peut-être à plus, peut-être 2 kilos, mais c'est peut-être trop d'espérer perdre 2 kilos toutes les semaines. Je pense qu'à ce rythme-là, c'est pas mal aussi, parce que c'est un rythme que je peux tenir sur le long terme sans trop me priver. La seule contrainte que j'ai là, c'est d'aller au sport régulièrement. Ça, je pense que je peux tenir. Comme je te l'ai dit, les jours où je suis fatigué, je vais juste faire du cardio. Et sur le plan alimentation, je mange ces derniers jours une seule fois par jour. Franchement, c'est pas si dur que ça. C'est un bon résultat. Parce que c'est important d'avoir des résultats sans, comment dire, sans trop se contraindre. Parce que sinon on ne tient pas sur le long terme. Et ça a toujours été ça mon problème. C'est que quand je commence des choses, je suis tellement à fond dedans que ça en devient presque hardcore. Et quand tu es hardcore, c'est compliqué de tenir sur le long terme. Donc là, je pense que 1,30 kg en une semaine, c'est encourageant. En tout cas, je suis content. Le vrai changement, c'est surtout au niveau de mon physique. Quand je me regarde dans un miroir, j'ai l'impression d'être déjà bien moins gras qu'il y a une semaine. D'ailleurs, je n'ai pas regardé mon taux de graisse corporelle, combien j'en ai perdu. Mais tous les indicateurs sont positifs par rapport au début. Donc c'est top. Donc là, il est 6h35. Je finis mon petit verre d'eau avec du jus de citron vert. Après, j'écris les objectifs de la journée. Et je voulais coder un peu avant de partir au sport, mais je crois que je vais y aller direct. Comme ça, c'est fait. Aujourd'hui aussi, j'ai 4 séries à faire. Je ne sais même pas quels sont les exos que je vais faire aujourd'hui. Je vais vérifier vite fait. Donc là, j'ai des push-ups à faire. Après, j'ai le Easy Bridge. Celui-là, il fait... j'aime pas. Après, j'ai les side squats. On est légèrement fléchi, on se déplace sur les côtés. Et après, j'ai la planche à faire. Donc ça, c'est un circuit. Et je dois faire ce circuit 3 fois. Je pense en être capable. Je vais déjà commencer par renseigner ça. En vrai, écrire dans un journal, c'est agréable. C'est agréable de voir les pages remplies, surtout. Et de savoir que dans 2 ans, dans 3 ans, je pourrais savoir exactement ce que je pensais le 9-12. Je pourrais relire exactement ce que j'ai écrit pour savoir dans quel état d'esprit j'étais le 11-12, etc., etc. Et c'est plaisant à voir les pages remplies. Une nouvelle page bien remplie. Aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle habitude, celle d'inclure la gratitude dans mon écriture du matin. Parce qu'on n'est souvent pas reconnaissant on est tellement omnibulé par ce qu'on désire avoir qu'on oublie d'être reconnaissant et de profiter de ce qu'on a déjà. Et la vie n'aime pas les ingrats. Donc, désormais, quand je vais tenir mon journal, j'aurai une petite section dans laquelle je vais noter les choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Je vais te lire ce que j'ai noté aujourd'hui.
Je suis reconnaissant d'être en vie. Beaucoup de personnes se sont couchées hier et ne se sont pas réveillées ce matin. Donc, on fait partie des heureux élus à avoir 24 heures de plus pour essayer d'atteindre nos objectifs. Donc, je suis reconnaissant d'être en vie, d'être en bonne santé, d'avoir un toit au-dessus de ma tête, de pouvoir manger 3 fois par jour et même plus si j'en ai envie. Ça aussi, c'est un luxe, on l'oublie, mais il y a des gens qui sont dans des coins du monde, ils ne sont même pas sûrs le matin d'avoir un repas dans la journée. Donc, je suis reconnaissant pour ça. D'avoir encore mes 2 parents à mes côtés, ça aussi, c'est des choses qu'on pense acquis, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Beaucoup de personnes sont nées sans connaître leurs parents. Et je suis reconnaissant pour ça. D'avoir épousé la femme que j'aime, d'avoir les moyens d'atteindre mes objectifs et de réaliser mes rêves. Donc je suis en bonne santé. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut pour réaliser ce que j'ai envie de réaliser dans cette vie. Je suis en bonne santé. Je pense avoir les connaissances, peut-être pas encore tout, mais j'ai déjà pas mal de connaissances pour avancer. J'ai le temps de le faire, la volonté de le faire. Donc j'ai tous les moyens pour le faire. Donc je suis reconnaissant pour ça. Beaucoup de personnes ont des rêves, je ne sais pas quoi, mais ils n'ont pas les moyens de les réaliser. Peut-être qu'ils ont des problèmes de santé. Ce n'est pas mon cas. Dieu merci. Donc merci pour tout ce que j'ai. Merci pour tout ce que tu m'accorderas dans le futur. Donc je pense que ça fait du bien de se rappeler souvent de tout ce qu'on a déjà. Et de ne pas être focalisé tout le temps sur ce qu'on désire parce qu'on risque de se perdre. On risque de ne pas profiter de ce qu'on a et de perdre aussi ce qu'on a déjà à force de se concentrer sur ce qu'on désire avoir. Donc ça, c'est une nouvelle habitude que je vais ajouter dans ma routine du matin. Toujours noter au moins 4-5 choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Et la première chose, ce sera bien sûr d'être en vie. Parce que j'aurai une journée de plus pour essayer de changer les choses. Premier objectif de la journée, gratitude, ça c'est fait. Là, je vais aller au sport. Il est presque 7h pile. Je vais aller au sport. Et après, on va commencer la journée de boulot. Changement de programme. Je m'apprêtais à aller au sport tout de suite. Mais je viens de lire un commentaire sur ma dernière vidéo. Je te le lis. Salut et bravo pour ta force de caractère. Un petit conseil cependant pour la muscu. Pense à laisser ton corps récupérer au moins 1 ou 2 jours par semaine. Sinon, tu n'auras pas les bénéfices escomptés. Ton corps n'a pas le temps de se réparer et de se fortifier. Sinon, bravo, tu deviens un exemple pour beaucoup. Merci beaucoup pour ton commentaire déjà et surtout pour le conseil. Et je pense qu'il a 100% raison. En vérité, je pense que mon objectif d'aller à la salle tous les jours durant 100 jours, je ne suis pas sûr qu'il soit raisonnable. Je pense que c'est possible d'aller à la salle tous les jours durant 100 jours, mais je ne suis pas sûr qu'il soit raisonnable pour ta santé. Il faut au moins 1 ou 2 jours de repos, je pense. Et je le savais depuis le début, hein, en vrai. Parce que même le programme Full Body que je suis, il y a des jours de repos régulièrement. Par exemple, là, typiquement, cette semaine-là, donc c'est la semaine 4 de la phase 1, il y a 3 jours d'exercice. Donc il y a le lundi, je suis allé le lundi, il y a le mercredi, donc la séance de mercredi, je l'ai fait hier mardi, et la séance de vendredi, je comptais le faire aujourd'hui mercredi. Donc même là, il recommande de se reposer entre les séances. Mais comme dès le début, je m'étais engagé à aller au sport tous les jours, j'avais essayé de ne pas voir la réalité. Je me disais non, je ne vais pas me reposer, je vais y aller tous les jours. Mais je pense qu'il a raison. Et je m'en veux un peu de changer mon objectif en cours de route comme ça, mais je pense que c'est un signe de sagesse aussi, de savoir qu'on n'avait peut-être pas pris en compte tous les paramètres avant de se lancer sur un chemin et de s'adapter au fur et à mesure. Donc je pense que aujourd'hui, je ne vais pas aller finalement à la salle. Ce que je vais faire par contre, c'est suivre mon circuit mobilité. Donc ça me prendra une quinzaine de minutes. Ça fera une petite activité sportive. Et j'ai un parc à côté de la maison. Je pense que
début d'après-midi, quand il y aura un peu de soleil, j'irai marcher un peu là-bas, faire peut-être 10 000 pas, soit 10 000 pas, ou s'il fait un peu bon, je prendrai la balle de basket et j'irai faire quelques paniers pour me détendre un peu, en écoutant un livre audio. Why not? Why not? Je vais faire quelques pas dans le parc, parce qu'aujourd'hui, pas de salle, mais il faut que je bouge un peu. Il fait un peu moche, il fait même très moche. Mais c'est bien, il n'y a quasi personne dans le parc, c'est bien. Un truc que je voulais te dire. En fait, je suis quelqu'un qui croit énormément en la loi de l'attraction. Mais la loi de l'attraction avec des mouvements. Pas juste tu désires des choses et tu obtiens des choses. C'est pas comme ça. Moi, j'y crois pas à ça. Je crois en tu désires des choses, tu fais des choses, tu te bouges. Et avec un peu de chance, l'univers va te donner un coup de main, quoi. Là, typiquement, c'est ce qui m'est déjà arrivé là, en une semaine. Moi, le désir, tu le sais, c'est faire du sport, perdre du poids. Et donc, ça fait une semaine. Et déjà, ce qui s'est passé, c'est que dans les commentaires, il y a un mec qui m'envoie un message, qui met un commentaire. Je suis coach sportif et tout. C'est bien ce que tu fais. C'était encourageant. Et il m'a proposé de lui envoyer un message sur Instagram. Donc, en tant que bon stalker, j'ai regardé ce qu'il fait sur YouTube. Et le mec, c'est un sportif de haut niveau. C'est un sportif de haut niveau. C'est un athlète, le gars. Là, les gens vont me voir avec une perche à selfie comme ça. Ils vont dire, mais il fait quoi ce mec? Il est fou. Ça, c'est dur à assumer. Bon, c'est dur à assumer, c'est que il faut s'y habituer. Au fait que, quand tu fais des choses qui sortent un peu de la norme, on te regarde bizarrement. C'est un peu normal aussi, hein. Est-ce que c'est vraiment normal de se balader avec une perche à selfie comme ça? Je suis pas sûr. Donc si les gens me regardent bizarrement, je les en veux pas. J'aurais peut-être fait pareil à leur place. Si je voyais un gars ou une meuf se balader avec une perche à selfie comme ça. Ou peut-être pas. Je suis peut-être un peu plus ouvert d'esprit, je sais pas. Bref, je me suis égaré. Donc je regarde le profil du gars. C'est un athlète, quoi. Donc je lui envoie un message sur Instagram. Et il me répond plein de messages audio. Et franchement, le contact, il se passe bien. Il est super sympa. Et il y a moyen qu'on ait déjà un coach sportif. En 7 jours, il y a moyen qu'on ait un coach sportif. Donc il se propose de m'aider. De m'aider dans l'alimentation. Parce que ça, c'est un domaine que je ne maîtrise pas du tout. Parce que moi, nous, on ne connaît que nos bons gros plats africains. C'est super bon, mais c'est pas vraiment la bouffe de sportif, quoi. Et bref, donc il va sûrement m'accompagner pour ça, quoi. Et me faire un plan aussi pour les séances à la salle. Là, je vais dans un premier temps continuer de suivre mon parcours. Mais ouais, il va me proposer des trucs. Et ça, c'est trop bien. Donc là, je me dis, ça fait que une semaine que j'ai décidé de me prendre en main. Et l'univers est en train de me dire, ok, vu que tu es en train de faire les actions, je pense que tu es sur la bonne voie, je vais t'aider. Je vais t'envoyer des gens qui vont t'aider. C'est un truc de fou. En 7 jours, j'ai un athlète pro qui me propose de m'aider dans ma perte de poids. J'en reviens pas, en fait. J'en reviens pas. Comme quoi, si on fait de bonnes choses et qu'on se met dans des positions dans lesquelles des opportunités peuvent nous rencontrer, ça va se faire tout seul. Et donc il faut s'exposer. Il faut s'exposer aux choses. Il faut s'exposer aux choses pour avoir des rencontres, pour avoir des opportunités. Tu ne veux pas juste rester dans ton coin et espérer que les choses vont venir à toi, quoi. S'exposer, ça ne veut pas forcément dire
mettre ta vie sur Internet, sur YouTube, si c'est pas ton truc, il n'y a aucun problème. S'exposer, je veux dire, par exemple, partir dans des séminaires, aller dans des coworking space, faire des sports collectifs. Tu t'exposes aux rencontres, en fait, en faisant ça. Moi, je me suis exposé aux rencontres en publiant des vidéos sur YouTube. Et en parlant de ce que je voulais faire. Et en faisant ça, je me suis exposé. Et comme ça, des opportunités vont peut-être me venir à moi. Et des rencontres vont venir à moi. Donc, ouais, non, je crois en la loi de l'attraction. Mais comme je te l'ai dit, c'est pas juste je désire des choses et je fais rien. Non. Si j'avais fait que ça, j'aurais jamais eu ça, ce premier contact là déjà. Ou tous ces retours positifs là que j'ai eu. Donc c'est le fait de désirer le changement et de passer à l'action. Et aussi de dire au monde que c'est ça que je veux faire. Parce que si je ne l'avais pas dit au monde et que je m'étais contenté de le garder pour moi, j'aurais peut-être réussi aussi. Mais en faisant ça, je ne m'expose pas à la chance d'avoir des opportunités, à la chance d'avoir certaines rencontres qui peuvent littéralement changer ta vie. Tu vois. Donc, expose-toi. Peu importe ton domaine, peu importe ce que tu veux réaliser. Comme on dit, seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Je sais pas, un truc comme ça. Seul, tu peux y arriver, c'est sûr. Seul, tu peux y arriver. Même moi, seul, je pense que je peux y arriver à perdre du poids. Mais avec quelqu'un qui m'aide, qui me dit les choses à faire, les choses à ne pas faire, les erreurs que lui, il a commis pour pas que je les commette à mon tour, eh bien, j'irai beaucoup plus vite. J'irai beaucoup plus vite. Donc, franchement, ça fait qu'une semaine et les résultats sont juste monstrueux, quoi. Les résultats sont juste monstrueux. Il y a des résultats auxquels tu peux peut-être t'attendre ou que tu peux espérer, mais il y a d'autres choses qui peuvent arriver que tu ne verrais jamais venir. Tu vois, que tu ne verrais jamais venir. Typiquement, c'est ce genre de choses, quoi. Donc, ouais, non, je suis content d'avoir pris la décision déjà d'essayer d'améliorer ma condition. Parce qu'encore une fois, parce que je sais que je peux le faire. J'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Je suis juste paresseux, c'est tout, peut-être. Ou pas assez en galère. Sinon, je sais que je peux faire tout ça, quoi. Donc, j'ai décidé de me prendre en main. Je suis content de la décision. Et je pense que le reste des 93 jours, ça va être que positif. Ça va être que du positif. Ça va être que du positif.